bonne question pour vous. Est-ce que les réponses aux questions de la vie se trouvent dans la science et la philosophie? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui en bouleversera plusieurs aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Mes amis, je pense que vous allez trouver nos sujets bien intéressants aujourd'hui, suite aux questions que voici. D'où viennent les menaces les plus dangereuses pour une Église? Pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir constamment les regards sur Jésus? Est-ce que le baptême d'eau transmet une puissance mystique qui peut sauver un individu? Qu'est-ce qui cause des divisions dans une Église? Quel est le fondement de l'unité des croyants? Est-ce que la philosophie a des réponses à offrir aux problèmes de la vie? Est-ce que la science a les réponses aux questions de la vie? Où sont les réponses aux questions de la vie? Est-ce que Dieu choisit des personnes extraordinaires pour répandre son évangile? Restez avec nous. On est sur le point d'apprendre de grandes choses dans la parole de Dieu. Et Dieu va nous les enseigner par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, on s'attend à ce que tu nous enseignes de grandes choses aujourd'hui, parce que tu es un grand Dieu. Tu es grand, tu es au-dessus de tout, et nous sommes bénis de pouvoir entrer dans ta présence et de recevoir de toi ce que tu désires nous communiquer. Dispose nos cœurs, donne-nous de la concentration, qu'on ne perde rien de tout ce que tu vas nous dire aujourd'hui. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que nous sommes tous appelés à être en communion avec le Fils, Jésus-Christ, le Seigneur. Les croyants sont les partenaires du Seigneur Jésus-Christ. Si Jésus est notre Seigneur, nous lui obéissons. Nous avons aussi vu le problème de l'Église de Corinthe. Les membres de l'Église étaient divisés en divers groupes, en cliques, chacun ayant son apôtre ou son pasteur préféré. Des super spirituels affirmaient même appartenir à Jésus-Christ. Ce problème fut rapporté par les gens de Chloé, qui eut le courage de dénoncer le péché de l'Église de Corinthe. Nous avons aussi retenu que si nous portons des accusations contre quelqu'un, nous devons être prêts à le faire devant le conseil de l'Église et non pas dans le dos du coupable. Le danger provient de l'intérieur de l'Église. Vous rendez-vous compte que les menaces qui proviennent de l'intérieur de l'Église sont les plus dangereuses? Les problèmes ne proviennent pas toujours de l'extérieur. De nombreuses églises ont été détruites par l'enseignement d'une théologie moderniste. Les gens n'assistent plus à l'église, le dimanche soir ou pendant la réunion de prière de la semaine. Parfois, le problème peut venir de la personne qui enseigne. Souvent, le prédicateur enseigne fidèlement la parole de Dieu. Les problèmes viennent des gens qui assistent à ces rencontres. Cela fait plus de tort à l'Église que l'alcool ou l'athéisme. Dans de nombreuses églises, il y a des guerres de clans. Voyons comment Paul réagit à ce problème et débutons notre lecture. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 13. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? La réponse est évidente, chers amis. Le Seigneur Jésus n'est pas divisé. Derrière tout ce qui divise l'Église se trouve le mal. Qu'importe ce que c'est, la crucifixion de Jésus est le fondement de l'unité chrétienne et il est absurde d'essayer d'établir un autre fondement que celui-là. Il faut toujours ramener nos regards sur Jésus. Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je ne crois pas que Paul se réfère au baptême d'eau ici, parce qu'il parle aussi de la crucifixion. Il parle plutôt du baptême de l'Esprit. Les croyants devaient répondre négativement à ces questions. Paul n'avait pas été crucifié pour eux,
ils n'ont pas été baptisés au nom de Paul. Le baptême qui les avait incorporés au corps de Christ était le baptême de l'Esprit de Dieu. Aucun homme ne pouvait se faire crucifier pour eux ou les baptiser de l'Esprit. Notez ce que Paul fait. Il détourne leur attention de l'homme pour la reporter sur le Seigneur Jésus-Christ. Les chrétiens doivent regarder à Jésus-Christ. En fait, il est facile d'avoir une communion fraternelle avec tous les hommes, qu'importe sa confession religieuse, si nous pouvons le faire en présence de la personne de Jésus-Christ. Versets 14 et 15. « Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. » Ici, Paul parle du baptême d'eau. Paul affirme qu'il a baptisé peu de gens afin que l'on n'affirme pas avoir été baptisé en son nom. Paul focalise sur la personne de Jésus-Christ. Des gens pensent encore aujourd'hui que le baptême sauve et qu'il transmet une puissance mystique que seul le sacrement peut transmettre. Verset 16. « J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. » Paul attachait peu d'importance au baptême et il éprouvait de la difficulté à se rappeler qui il avait baptisé. Verset 17. « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. » Nous divisons-nous pour des questions secondaires? Nous constatons aujourd'hui que de nombreuses personnes se séparent des autres au sujet des questions secondaires. Ceci provoque des divisions et des conflits dans l'Église. L'Église de Corinthe était divisée en différentes factions. 3 hommes, Apollos, Paul et Céphas, c'est-à-dire Pierre, avaient prêché un message puissant pour créer l'unité dans l'Église de Corinthe. Leur évangile encourageait la fusion et non les divisions. Cependant, parce que les chrétiens de Corinthe étaient immatures spirituellement, ils regardèrent à des individus plutôt qu'au Seigneur. Maintenant, Paul les amène à porter de nouveau leur regard vers le Seigneur Jésus et à considérer qu'il est le cœur de son Église. À l'époque, la philosophie était populaire dans la ville de Corinthe, comme c'était le cas dans plusieurs villes. Nous constaterons cela alors que nous progresserons dans le chapitre. Lisons le verset 18. « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » La croix est le fondement de l'unité des croyants. La croix divise les hommes. Elle sépare les croyants des incroyants, mais elle ne divise pas ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. La croix devrait unir les véritables croyants. Un artiste hollandais a peint un tableau du jugement dernier. Sur ce tableau, nous apercevons le trône de Dieu et un peu plus loin, les perdus tombant dans un précipice. Ces personnes s'accrochent les uns aux autres. Ceci est un excellent portrait d'un monde pour lequel les gens travaillent aujourd'hui. Les perdus veulent s'assembler et s'unir, et ils s'uniront dans les derniers jours. Mais ce qui dérange le mouvement œcuménique et qui contredit la pensée contemporaine, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a dit qu'il apporterait la division entre les hommes, et cette division se fait à la croix. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais la puissance de Dieu pour ceux qui croient. Paul affirme clairement qu'il n'a pas utilisé une méthode du monde, une méthode fondée sur la sagesse du monde. Il n'a pas opéré de la même façon que les philosophes qui aimaient discuter et développer des théories. Il a simplement présenté la croix de Jésus-Christ. Cette croix est le fondement de l'unité des croyants. Les incroyants pensent que la prédication de la croix est une folie, mais pour les croyants, elle est la puissance de Dieu. La croix de Jésus-Christ divise le monde, mais elle ne divise pas l'Église. Versets 19 à 21. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. »
Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Notez que le texte dit la folie de la prédication et non la prédication folle. Le monde ne comprend pas que Dieu puisse sauver les hommes par la croix, mais c'est le seul unique moyen que Dieu a choisi. Le contenu de cette prédication n'est pas fou. Versets 22 et 23. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Notez que Paul divise l'humanité en deux groupes ethniques, les Juifs et les Grecs. Par les Grecs, il sous-entend tous les non-Juifs, aussi appelés païens. Les Juifs représentaient la religion. Dieu leur avait donné leur religion. Ils pensaient posséder la vérité, et c'était le cas en ce qui concerne l'Ancien Testament. Malheureusement, leur religion était devenue qu'une question de rituel. Ils avaient remplacé la parole de Dieu par des traditions qui étaient fondées sur leurs interprétations des Écritures. Les Juifs n'avaient plus de puissance spirituelle. Donc, lorsque Jésus s'est présenté à eux, ils ont demandé pour voir un signe. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Matthieu chapitre 12, versets 38 à 40. Le Seigneur leur donna le signe de la résurrection. La philosophie n'a pas de réponse à offrir aux problèmes de la vie. Les Grecs représentaient les païens et les philosophies du monde. Ils aimaient la sagesse. Ils affirmaient chercher la vérité. Ils fouillaient dans l'univers pour la découvrir. Ils étaient les rationalistes de l'époque. Alors que les Juifs étaient friands de rituels, les Grecs ne s'intéressaient qu'au rationalisme, et tout devait être conforme à la raison. Environ 400 ans avant Jésus-Christ, la nation grecque développa des philosophies et l'art au point que l'humanité en est encore étonnée. Cela continua pendant 300 ans, mais au temps de Jésus-Christ, la gloire de la Grèce était éteinte. Il y eut des hommes comme Périclès, Anaxagore, Thalès, Socrate, Platon, Épicure et Aristote. Ces hommes fondèrent de nombreuses écoles de philosophie, dont l'école épicurienne, l'école stoïcienne et l'école péripatéticienne. Finalement, toutes ces écoles disparurent. Il s'ensuivit 2000 ans de stérilité et de stagnation philosophique dans le monde. Ensuite parurent des hommes comme Bacon et Descartes. Donc, des grands penseurs refirent leur apparition pendant une brève période. Ce fut de nouveau suivi d'une période de décadence, dans laquelle nous nous trouvons encore, même si plusieurs pensent qu'ils sont très brillants. Qu'est-ce que la vérité? Demanda Pilate. Bacon posa la même question, et la philosophie cherche toujours une réponse à celle-ci. La philosophie n'a pas de réponse à offrir aux problèmes de la vie. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? La science n'a pas les réponses aux questions de la vie. Quelqu'un a comparé la philosophie à un homme aveugle dans une chambre noire qui cherche un chat noir qui ne s'y trouve pas. L'homme cherche encore une théorie scientifique qui répondrait aux questions de la vie. Il cherche à formuler la théorie d'un tout. Une théorie qui rendrait compte à la fois de la théorie de la relativité générale et des lois de la physique logique. Il explore le système solaire avec des sondes, ainsi que des robots sur la surface de Mars. Il cherche encore à expliquer le mécanisme de l'évolution.
Beaucoup de progrès fut accompli dans le domaine scientifique. Mais pensez-vous réellement que la science et l'homme ont les réponses aux questions de la vie? L'homme pense avoir quelques réponses aujourd'hui. Mais où sont les sages? C'est une excellente question. Voyez-vous, Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Nous sommes devant un énoncé extraordinaire. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Oui, chers amis, la prédication de la croix fut une occasion de chute pour les Juifs. Ils voulaient un miracle, un signe venant du ciel. Ils voulaient un libérateur, un héros qui les délivrerait du joug de Rome. Leur parler d'un sauveur crucifié pour leurs péchés les insultait. Ils percevaient cela comme une défaite et non une victoire. Pour eux, c'était inadmissible. Selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Romains chapitre 9, verset 33. L'apôtre Pierre écrivit, l'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. 1 Pierre, chapitre 2, versets 7 et 8. Un sauveur crucifié était un scandale pour les Juifs. Maintenant, pour les Grecs et les païens, c'était une folie, une chose absurde. C'était une chose illogique et invraisemblable. Cela ne cadrait pas avec la raison humaine. Maintenant, Paul s'en prend à la philosophie. Il a prêché la personne de Jésus à Corinthe. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. » Actes chapitre 18, verset 6. Est-ce que la philosophie peut tirer un homme des souffrances de la vie? Elle ne l'a jamais fait. Notez que les hommes seront sauvés non par une prédication folle, mais par la méthode folle de la prédication, c'est-à-dire par la prédication de la croix. Cependant, l'homme naturel considère le contenu du message comme étant fou, et non la méthode employée. Le message de la croix est toujours rejeté aujourd'hui. La société cherche du secours dans les programmes pour combattre la pauvreté, en éduquant la population. Mes amis, ce dont le monde a besoin plus que jamais, c'est l'Évangile. La sagesse du monde n'a jamais tenu compte de cela. Maintenant, Paul présente un autre sous-groupe social, ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Ce sont les élus. Non seulement ont-ils entendu l'invitation de plus, ils l'ont acceptée. Ils ont vu dans la croix la sagesse et la puissance de Dieu qui a transformé leur vie et qui en fait des créatures nouvelles. Le Seigneur Jésus forma 11 hommes, appela aussi Saul de Tarse, et il les envoya en mission. Ils apportèrent l'Évangile à Corinthe, ville de péché, et à Éphèse, ville religieuse. Depuis, l'Évangile est proclamé dans le monde entier, et c'est le seul espoir et le seul secours pour l'humanité. Poursuivons notre lecture. 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 24 à 26. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Dieu met l'accent sur les gens ordinaires. Les gens sont en général attirés par les vedettes de la scène artistique, de l'univers sportif et du monde politique. Mais Dieu met l'accent sur les gens ordinaires. Il appelle des messieurs et des mesdames, tout le monde comme vous et moi.
verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Paul n'affirme pas que ces personnes sont folles, mais il dit qu'elles semblent folles aux yeux du monde. Elles ne sont pas faibles, mais le monde pense qu'elles le sont. C'est la méthode que Dieu a choisie pour répandre son évangile. Versets 28 et 29. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Oui, chers amis, nous n'avons aucun sujet de nous glorifier. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes exceptionnels ou meilleurs que les autres. C'est par grâce que nous le sommes, par le moyen de la foi. Verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Le Seigneur Jésus est tout ce que nous avons besoin, mes amis. Le Seigneur Jésus est tout ce que nous avons besoin. Je vous le redis. J'aimerais que vous compreniez cela. Il a été fait pour nous sagesse. Il a été fait pour nous justice. Il a été fait pour nous sanctification. Et il a été fait pour nous rédemption. Quoi que ce soit que vous ayez besoin, vous le trouverez en lui, en Jésus. Verset 31. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Oui, nous devrions nous glorifier strictement en Jésus-Christ. Dans quoi vous glorifiez-vous? Vos diplômes? Votre sagesse? Vos richesses? Votre puissance? Votre situation? Votre caractère? Mes amis, personne d'entre nous a quoi que ce soit pour se vanter, mais nous pouvons nous vanter d'être dans le Seigneur. Nous avons tout en lui. Il est tout ce dont nous avons besoin. Toi, qui écoutes présentement cette émission, dans quoi retires-tu ta gloire? Écoute l'apôtre Paul à nouveau, cette fois dans Philippiens chapitre 3, les versets 7 à 9. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. L'apôtre Paul a compris que c'est en Jésus-Christ seul qu'il pouvait trouver tout le sens et le but de sa vie. Toi aussi, regarde à Jésus-Christ et tu y trouveras le sens et le but de ta vie, avec un plan merveilleux que Dieu a préparé d'avance afin que tu puisses l'accomplir par sa puissance. Il te l'offre aujourd'hui. C'est une grâce qu'il te fait. Reçois ce qu'il t'offre, afin que tu puisses être un homme, un être humain heureux. Vois-tu, le bonheur ne se trouve pas dans ce que tu as ou dans ce que tu es, mais ce bonheur, un bonheur éternel, se trouve en ce que Jésus est et en ce qu'il possède. Et Jésus-Christ possède toutes choses, nous disent les Saintes Écritures. En lui, tu peux avoir la plénitude, être rempli pleinement par le Saint-Esprit. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant 1 Corinthiens chapitre 2. Merci beaucoup, Régent. La croix est le fondement de l'unité des croyants. C'est tellement vrai. On voit tellement d'unité dans une église quand les regards sont sur Jésus, celui qui est mort sur la croix pour le pardon de nos péchés. Quand on unit nos forces pour apporter la parole de Dieu, la bonne nouvelle aux gens, et que c'est notre principale préoccupation, on ne voit pas de division parmi nous, parce que c'est là que Jésus nous veut, en train de faire connaître son grand amour aux gens qui sont sans Dieu dans le monde,
aux gens qui marchent tout droit vers l'enfer à cause du péché. Une Église qui prend toutes sortes de moyens pour annoncer le salut aux gens est une Église unie. J'en connais quelques-unes, puisque j'ai la joie de me promener un peu partout au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, dans le cadre des camps de l'espoir, des campagnes d'évangélisation qui unissent justement des croyants de divers endroits pour un seul et même but, dire aux gens malheureux que Dieu les a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle joie, quelle unité dans ces campagnes! Pendant les repas, on raconte ce qui s'est produit au cours de l'après-midi ou au cours de la soirée précédente. Par exemple, alors qu'on est arrivé à une porte où une personne venait de crier sa détresse à Dieu au sein de ses épreuves, ou à une autre porte où un homme était sur le point de se suicider tellement il était découragé de la vie. Et on s'assied avec lui et on lui annonce qu'il y a de l'espoir pour lui, que tout n'est pas fini, que ça pourrait même être pour lui le début d'une vie extraordinaire, d'une vie nouvelle, une vie abondante qui va se poursuivre jusque dans l'éternité. On lui apprend que la raison principale de son désarroi, de sa détresse, ce n'est pas l'épreuve qu'il est en train de traverser, mais c'est le fait que Dieu n'est pas dans sa vie à cause du péché. Et on voit l'Esprit de Dieu à l'œuvre, en train de le convaincre qu'il est un pécheur perdu. Et on lui parle de repentance, on lui explique ce que c'est. C'est un changement radical de direction en ce qui concerne le péché dans sa vie. Et on lui annonce que c'est pour lui personnellement que Jésus est mort sur la croix, que ce ne sont pas les clous qui l'ont retenu sur le bois, mais son grand amour pour lui. Et on le voit fondre en larmes et se repentir. Et il demande à Jésus de le sauver, de lui donner la vie éternelle. Et il naît de nouveau devant nous. Il n'est plus le même. Il devient un enfant de Dieu. Il ne veut plus s'enlever la vie, mais il désire déjà partager sa vie nouvelle avec les gens qu'il connaît. Voilà le fondement de l'unité des croyants. C'est la croix. Ces jours-ci, à notre Église, on a ressorti un ancien chant qui en dit long sur la croix. Permettez-moi de vous le lire. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Ô, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oui, pour tous la grâce abonde, à tous le ciel est ouvert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Crois à sa miséricorde qui dure éternellement. Pour toi, la grâce déborde à cette heure, en ce moment. Dieu veut se faire connaître à toi maintenant. Régent, je pense que les gens ne comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer? Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement. Wow! Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie? Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi, pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens, combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec. Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous? Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.